Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse de Nexans suite à l'application de ses résultats annuels. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours d'action de Nexans. On voit que suite à la publication des résultats annuels, on a bien décollé et on reste bien à 106 €, donc c'est pas mal. On est quand même très loin des plus hauts absolus qui ont été atteints en octobre 2024. Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Nexans? On regarde ça. Évolution du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur du 3%. En 2024, on est sur du 9,7%. On a bien été aidé par une acquisition de 500 millions d'euros, qui est quand même significative vu la taille de l'entreprise. Donc là, ça a bien boosté la croissance. En organique, je ne sais pas à combien on est, mais on doit être à moins que ça quand même. Donc l'entreprise est en capacité de consolider son marché pour consolider ses parts de marché et donc améliorer sa rentabilité. On continue avec les taux de marge. Le taux de marge brut est en augmentation, donc ça c'est bien. On est sur un niveau qui est faible en absolu, à 13,8%, enfin, c'est pas très élevé, contre une médiane de 12%. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est à un niveau record. Donc là, c'est la plus forte rentabilité opérationnelle que le groupe ait vue en 2024. On a augmenté plus vite que le taux de marge brut, donc c'est excellent. On arrive à dégager de l'efficience opérationnelle. Le taux de marge net suit à peu près ce décalage, sauf sur le dernier trimestre, sur le dernier semestre qui a été publié, puisque on est sur le taux de marge net qui est stable alors que le taux de marge d'EBITDA a augmenté. Donc là, on a eu une déperdition en termes d'efficience financière. Dans l'absolu, le niveau de marge net est quand même faible. Ce qu'on voit, c'est qu'on fait régulièrement des pertes. Alors en 2020, ça peut se comprendre, mais en 2019, on a également fait des pertes. Donc attention. Là, depuis 2020, on arrive quand même à avoir une certaine stabilité du taux de marge net, et donc être assez éloigné du seuil de rentabilité, ce qui évite de faire des pertes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est une entreprise qui est en train de devenir de plus en plus qualitative. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Les free cash flow sont largement plus élevés que les bénéfices nets. D'où est-ce que ça peut venir? Si on regarde la variation du BFR, ça nous aide pour 4 milliards. Donc, c'est une part significative de cet écart. Quasiment la totalité de cet écart, donc ça nous aide beaucoup. Est-ce que les dépenses en capital sont moins élevées que les bénéfices nets, que les dépréciations et amortissements? Non. Donc c'est défavorable, en revanche, sur les free cash flow. Et est-ce qu'on a du other non-cash items? On a 4 milliards de other non-cash items. Qu'est-ce qu'il y a dedans? À vous d'aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie. Bon, globalement, on continue à faire des dépenses en capital, mais on est bien aidé par la variation du BFR, et il y a des dépenses non-cash, peut-être des dépréciations, ou des provisions à voir. Mais en tout cas, on utilisera les free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Et on continue avec la rentabilité opérationnelle d'un point de vue rendement des capitaux investis. On est sur du 8% en médiane, ce qui est tout à fait convenable. La dernière publication a fait état d'une rentabilité record à 13% en termes de rendement des capitaux investis. Donc c'est excellent. On est sur une rentabilité plus élevée que la croissance, donc ça veut dire qu'on va pouvoir dégager du cash excédentaire. Il va falloir savoir qu'est-ce qu'on en fait de ce cash excédentaire. On regarde d'abord la dette. Donc la dette, elle a monté. Pourquoi elle a monté? Parce que on a fait une acquisition. Alors l'acquisition a eu lieu ici, mais la dette a monté ici. À voir. Donc du coup, là on est en foulière. Ok, donc là comme on est en foulière, ça inclut cette hausse. Donc en fait, c'est l'acquisition ici qui a fait monter la dette. Dans ce cas-là, c'est une bonne utilisation de la dette si l'acquisition se passe bien, l'intégration se passe bien, s'il y a des synergies et compagnie. Et en plus, comme on a une bonne rentabilité, on a capacité de rembourser cette dette. On a un taux de marge, une dette nette sur l'EBITDA qui est inférieure à une fois l'EBITDA, donc pas de problème pour la rembourser. C'est 2 fois les free cash flow, moins de 2 fois les free cash flow. Donc cette dette-là va rapidement redescendre, sans problème. Est-ce que l'actionnaire de Nexans est bien traité? C'est quoi la couleur du cash? On va regarder ça. On a un dividende de 100 millions qui est payé sur le market cap de 4 milliards 6. Ça nous fait, ça doit nous faire du 4%. Alors, petite tête des bêtises. Hop, calculons. On est sur 4 millions. 4 milliards 630. Ça nous fait du 2%. 2,15% sur, donc ce rendement du dividende chez Nexans. On n'a pas vraiment de rachat d'actions, on a un peu de dilution, c'est pas clair, donc une relative stabilité du nombre d'actions. Le rendement de l'actionnaire excluant
la dette, le désendettement ou l'endettement est à 2,90%, ce qui est pas mal, ce qui est intéressant, surtout qu'on ne verse que un quart des free cash flow en dividende. Donc en plus, il y a de la marge pour l'augmenter, ce dividende, et pour éventuellement faire des rachats d'actions si la valorisation le permet. On va regarder d'ailleurs la valorisation du groupe, à valeur d'entreprise sur EBITDA, on est pile sur la médiane. Donc à ce prix, il n'y a pas de marge de sécurité, toutefois, on est sur un niveau en absolu qui est relativement faible. Donc ce niveau en soi est déjà une marge de sécurité. Est-ce qu'il y a de la projection sur les 12 prochains mois? Bon, je regarde pas cette valeur, mais on peut voir. Donc là, on serait légèrement décoté sur les EBITDA des 12 prochains mois. Conclusion du dossier Nexans, il y a l'amélioration du dossier continue. On est sur un dossier qui commence à avoir des marges qui montent, ça c'est intéressant. Ça reste faible en taux de marge nette en tout cas, donc il faudrait que ça s'améliore aussi sur ce point de vue-là. Mais la rentabilité est très élevée pour le secteur, je pense. Et puis le rendement de l'actionnaire est en train d'augmenter tranquillement, le désendettement est en train de baisser, donc je pense que Nexans est un dossier intéressant à mettre en watchlist si vous êtes intéressé. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.